Salut les joueurs! Vous adorez les systèmes Mutant Year Zero, vous adorez ce jeu de rôle, vous adorez cet univers apocalyptique et toutes ces transformations, ces mutants en fait, voilà tout simplement, Mutant Year Zero, bah oui effectivement. Eh bien, sachez qu'il n'y a pas que le jeu de rôle, je crois qu'il y a aussi des jeux vidéo, mais il y a aussi maintenant jeux de société, jeux d'affrontement. Et nous avons donc chez Free Leagues ce jeu qui s'appelle Mutant Year Zero Zone Wars. Zone Wars avec les... accent anglais oblige, hein. Skirmish Mayhem in the Mutant Year Zero Universe. Donc c'est la boîte de base. Vous allez pouvoir avoir deux factions que vous voyez ici et on va les voir s'affronter. Des factions avec un canard que j'adore et une faction avec des humains modifiés. Et voici l'extension avec des robots et des psioniques. Bon, eh bien c'est ce que je vous propose de découvrir maintenant. On va regarder ensemble ce jeu d'affrontement, voir à quel point la mécanique est simple, et puis juste après, aspect critique, et voilà. Allez, c'est maintenant. Très bien, alors on va découvrir la boîte, déjà la boîte de base. Pour information, je n'ai pas joué encore avec ce jeu, je préfère le préciser quand même, je n'ai pas testé ce jeu, j'ai simplement lu les règles, parce qu'en fait par manque de place pour l'instant, bon c'est pas que le jeu prenne beaucoup de place, mais je suis en train au Ludogite de construire une salle qui sera dédiée pour les wargames, donc bon pour l'instant je n'y ai pas touché, voilà. On va regarder la règle un tout petit peu après, on regarde le contenu de la boîte. D'abord, vous avez ce qu'il faut pour mettre votre plateau. C'est assez grand, c'est en papier et c'est recto verso. Et c'est une superbe carte. Voilà, c'est très très grand, hein. Il y a plusieurs plis, je ne vais pas tout déplier. C'est même impressionnant en fait. Donc c'est un papier en bonnet, voilà, c'est plutôt légèrement glacé, je ne sais pas si on voit le côté brillant, et plutôt neutre, très 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 sympa. Vous allez pouvoir mettre des décors, c'est une des grandes forces du jeu, donc là certains décors sont encore à dépuncher, mais j'en ai dépunché quelques-uns pour voir l'effet que cela pouvait donner. Voilà, et vous voyez, c'est donc du carton, mais ça fait un effet assez réaliste, assez sympa. Lorsque vous regardez la boîte, alors je vais retirer tout ça. Lorsque vous regardez la boîte, vous avez une petite règle, voilà, petite règle ici qui nous permet de pouvoir estimer les distances. Et nous avons les factions. Alors, je les ai laissées là pour que vous puissiez les voir, les différentes factions. Ils ont l'intelligence d'avoir mis les figurines dans des couleurs, ce qui fait qu'on peut les repérer. La faction des jaunes contre la faction des verts, vert clair, où il y a le fameux canard que j'adore. Ce qui ne vous empêchera pas bien sûr de les peindre si vous le souhaitez. Nous avons nombre de jetons, voilà, et les fameux dés qui sont le système Mutant Year Zero, le même système qu'au jeu de rôle avec les chiffres et le 6 qui est modifié. Là nous avons les cartes qui nous permettent de repérer les antagonistes. Alors je vais montrer la seconde boîte. Voilà. Dans la seconde boîte, nous avons du décor encore et toujours. Et nous avons des scénarios qu'on a aussi dans la première. Je vais vous montrer le livre. Donc voilà, là c'est directement des scénarios. Hein. Scénario 1, monteur Bozana. Voilà, c'est assez fin, c'est un livret très très fin. Je vous le présente en premier lieu. Voilà, très très fin. Voilà, 2 scénarios, 4 scénarios, 5 scénarios. Et c'est terminé. Voilà, 5 scénarios permettant de jouer des robots et des psionistes. Nous avons les fameux décors qui seront à dépuncher. Et là aussi, même chose, hein, voilà, on est bien servi. On a une autre règle, ce qui fait qu'on a chacun la nôtre. Des jetons encore, la plupart des jetons se retrouvent d'ailleurs. Les fameuses petites cartes, les fameux dés, ce qui nous fait 2 sets complets de dés. Et là, ça devient très intéressant pour chacun des joueurs. Donc la deuxième boîte devient très intéressante. Et nous avons dans une autre couleur les psionistes et les robots que voici. Maintenant, je vous propose un petit tour. Alors, je ne vais pas mélanger les boîtes, vu que je n'ai pas encore joué au jeu. Voilà, je ne vais pas mélanger les boîtes. Je vais d'abord essayer la règle le jeu de base, et puis ensuite le jeu avec les extensions. Est-ce qu'on pourrait jouer à 4 pour autant? Non, pas du tout. Hein. Là, j'ai pas vu ça du tout.
Mais maintenant, on va regarder le système. Et vous voyez, même si c'est écrit en anglais, parce que je vous l'ai peut-être pas dit, mais ce jeu est entièrement dans la langue de Shakespeare, eh bien, vous avez quand même un anglais qui est plutôt basique, en tout cas assez simple. Et si vous n'y arrivez pas, bon, bah, Deep Learning ou autre, hein, traducteur, mais ça va. Hein. Donc, les différents factions, il y a 4 factions qui peuvent être jouées dans Mutant. Et là, ici, on vous propose donc d'en jouer 2. Le système avec les dés basiques et les autres, les modificateurs très très simples. Vous avez les distances, voilà. Les indications, donc les attributs de chacun des caractères, enfin chacun des personnages, excusez-moi, vous voyez, je commence à faire du franglais. Les armes. Ça me rappelle quelque part l'organisation de Zombicide. Il n'y a aucune illustration par contre, hein. Voilà, terminer le jeu, les attaques spéciales, les conséquences du terrain, qu'est-ce qui peut se placer lorsqu'on est caché, etc. Les mutations, les tokens, les caractères, les conversions de caractères, puisque si vous voulez jouer avec d'autres personnages. Et puis voilà, et les scénarios, donc ici nous avons différents scénarios, il y en a 4, il y en a 5 aussi je crois. Non, c'est 4, si c'est ça, 5 scénarios, voilà, 5 scénarios et une possibilité de jouer en solo. Et là c'est sympa, même si je ne l'ai pas encore essayé. Hein. Ok, et ben vous savez à peu près tout, c'est une vidéo très rapide sur tout ce grand matériel, voilà, Zone War, Mutant Year Zero. Eh bien, allez, l'avis critique maintenant. Alors, que penser de ce jeu magnifique avec figurines, je tiens à vous le rappeler, de Free Leagues? Eh bien, tout simplement que c'est un jeu qui fonctionne bien, un jeu d'escarmouche, les règles sont faciles, il y a des décors à l'intérieur, tout ce qu'il faut. Et puis, bon, les figurines sont très sympas en plus. Donc, bref, vous l'aurez compris, c'est, je pense, le bon jeu pour qui aime cet univers. Et c'est là peut-être que le bas blesse, parce qu'il faut adorer cet univers mutant totalement déjanté, totalement délirant. Mais je pense que pour qui aime, il n'y a pas de souci. Est-ce que c'est personnellement ma tasse de thé? Bon, l'univers, moyennement. Je dois vous avouer par contre que la mécanique, la fluidité de celle-ci, bon, bah, fait que yes, ok, on passe un très 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 bon moment. Les parties sont pas forcément très longues. Par contre, c'est du jeu 2 joueurs, quoi qu'il en soit. Là, c'est clair. Les parties, c'est pas forcément très long pour du jeu d'affrontement, c'est un peu tactique, etc. Il faut bien regarder. Il est conseillé 90 minutes. On est à peu près dans les temps, d'après ce que j'ai pu comprendre. Voilà, eh bien, vous savez tout sur Mutant Year Zero. Et il est temps de se dire au revoir. Salut les joueurs!